Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va parler de cinéma. Et oui, parce que bah voilà, j'aime bien le cinéma et je vais vous présenter un petit peu le Cinémax. Alors, déjà, on va se retrouver sur le site de nos cinémas Limoges, mais bon, ça après, c'est pas trop grave, c'est par rapport peut-être à d'autres cinémas qui sont compatibles avec ce format-là. Donc, ici, bien évidemment, on a la liste des films. Ça va dessus, ça c'est normal. Donc là, après, si je vais sur info. Jusque-là, bah, on a le truc du film. Bon, là, on s'en fout, ça c'est news, mais bon, ça marche pas. Faut mieux aller sur un film, voilà. Si je vais sur celui-là, on a vraiment toute la partie technique qui est affichée. Voilà. Donc là, Cinemax, c'est ce dont je vais vous parler, et tout le reste. Bon, le cinéma, il est compatible justement pour les fauteuils roulants. Donc ça, c'est bien. Mais sinon, voilà, on a un son 7.1, Cinemax, son immersif, etc., etc., compatible avec bien évidemment les sourds, les malentendants, et aussi le fait de pouvoir avoir euh, le sous-titrage en direct. Voilà, donc le Box. On va dire que c'est assez complet. Il manque plus que l'IMAX et c'est bon. Mais là, ce qui va nous intéresser, ça va être le Cinemax. Alors, c'est pas tous les films qui sont compatibles Cinemax. Par exemple, je vais sur celui-là, ça y est aussi. Celui-là peut-être. Il est aussi bon. On va essayer de trouver un film qui n'est pas vraiment... voilà. Là, pour le coup, on a des choses en moins. Déjà, on n'a plus le son immersif, on n'a plus tout ça. Donc du coup, quand c'est des plus petits films, entre guillemets, celui-là je le connais pas, mais il est peut-être bien, mais ça nous marque vraiment comment ça va se passer au niveau du son, de l'image et tout. Donc, si on n'a pas du Cinemax, on est en 2K. Voilà. Le Cinemax, il est en 4K. Alors après, c'est peut-être en 1080p aussi en Full HD, mais le Cinemax est censé être en 4K. Là, pareil, si je vais sur les Indestructibles 2, Cinemax, voilà, il y a tout dessus. C'est même tout public. Voilà, il rajoute au cas où. Donc ça, c'est plutôt sympa. Si je vais sur celui-là, le dernier, ça c'est celui que j'ai été voir il n'y a pas longtemps. Je voulais voir, et puis bon, bah voilà. Pareil, Cinemax, tout ce que l'on veut. Donc jusque-là, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a vraiment de tout. Et après, il n'y a plus qu'à sélectionner la salle que l'on veut, enfin la séance. Et là, justement, il nous marque encore que c'est bien compatible et tout avec le Cinemax et tout. Donc le Cinemax, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement déjà d'avoir une image en bonne définition, donc en 4K cinéma, voilà. Donc attention à ne pas confondre avec un téléviseur 4K et tout. Ça va être la même définition mais sur un écran très très grand. Donc du coup ça va pas faire la même sensation que sur sa télé malgré tout. C'est une très bonne image et tout, mais on n'aura pas un piqué tel que si on regardait avec un écran 4K pur, soit d'ordinateur ou soit de télé. Voilà, la définition sera toujours la même, mais vu que l'écran est hyper large, on va perdre un petit peu en qualité, enfin en pic d'image, mais ceci étant, ça veut dire qu'on aura une bonne définition contrairement au Full HD classique en numérique, qui lui du coup fera un petit peu plus flou si on se met vraiment aux premières loges. Voilà. Donc le 4K, c'est vraiment le must actuellement au cinéma, pour le moment, tant qu'on n'a pas de la 8K. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est bon. Pareil, on a aussi un autre truc pour de la 4K, enfin non pour le Cinemax, l'écran il est incurvé, c'est-à-dire que il est incurvé, voilà. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Ensuite, on a le son qui est censé être immersif, donc du coup là c'est bon. En plus d'avoir tout ça pour l'image, donc c'est vraiment un panel très complet. Donc là 107.1 et tout, donc ça jusque là, en effet on l'avait. Voilà. Et je vous dirai un petit peu l'expérience que j'en ai après là-dessus. Maintenant, alors je fais cette vidéo, c'est parce qu'il n'y a pas longtemps j'avais fait sur de la 4DX et j'avais parlé un petit peu du son, du fait que sur le cinéma que j'avais testé à Pathé la Villette à Paris, je trouvais que c'était moins bon là-bas que chez nous à Limoges. Voilà, bon ça après c'est pas trop grave, mais du coup on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau du cinéma. Donc là déjà c'est celui en cours, il y a un immense parking, ça c'est cool, mais là à première vue on se dit bah c'est un cinéma totalement banal, jusque là tout va bien. Donc voilà. Ensuite, si on rentre dedans. Donc là, on est sur une des images, peu importe le film, on s'en fout, on dirait que c'est la Reine des Neiges presque. Mais là, du coup, ici, vous avez l'affiche comme quoi cette salle est compatible avec le Cinemax. Donc, le cinéma en 4K et bonne résolution audio. Voilà. Donc, on peut se rapprocher un petit peu. Voilà. C'est un peu flou du coup parce que ça a été pris en catimini avec mon téléphone. Mais du coup, voilà ce que ça nous donne. Donc, très intéressant aussi. Maintenant, si on va directement
se placer en hauteur pour voir un petit peu les salles. Donc là, j'ai fait ça moi-même. Ça permet de voir un petit peu comment c'est fait au niveau du son. L'image, comme j'ai dit, c'est de la 4K, projecteur 4K, en DL. Je sais plus si c'est du TLP. Alors, normalement, c'est pas du LED. Hein. Voilà. Oui, ça. Du LED ou du laser, je crois pas qu'on en ait. Donc là, on a la salle de cinéma. Les enceintes normales, j'ai mis en bleu et les caissons graves en rouge. Autant dire que là, on a un caisson de grave ici, un caisson de grave ici, deux aussi en latéral et deux à l'avant ou un seul à l'avant. Ça dépend. Voilà. Autant dire qu'au niveau des basses, on en a. Quand il y a marqué H, ça veut dire que c'est en hauteur. Après, au niveau des enceintes normales, on a des enceintes latérales. Voilà. Donc on peut en avoir 5. Pour les salles qui sont assez grandes, on va jusqu'à 7 enceintes quand même latérales. Voilà. Donc autant dire qu'il y a de quoi faire. Pareil ici, 2, voire 3, voire 4 enceintes sur le mur de derrière. Donc faut penser que la projection, elle se retrouve... Bah oui, c'est normal parce que l'écran il est là. Donc là ici en arrière, donc dans notre dos on a 3-4 enceintes encore. Et ici on a un mur de son évidemment derrière l'écran. Ça c'est toujours comme ça. Donc j'ai mis bleu rouge parce que je ne sais pas exactement ce qu'il y a. J'ai jamais été voir derrière. Voilà. Mais ce qui est sûr c'est qu'il y a bien du son qui sort de derrière l'écran. Pour le moment, tant que les écrans sont troués pour pouvoir faire de l'affichage via vidéoprojection, on peut faire ce genre de choses actuellement. Voilà. Donc sur toutes les salles où l'écran est normal, c'est-à-dire avec un filtre, enfin un film de projection, un écran de projection, on peut faire passer le son à travers parce qu'il y a des micro-trous qui permettent justement au son de passer. Voilà. Ces petits trucs avec marqué P là, c'est des enceintes aussi, normales, mais elles sont carrément au plafond. Voilà. Donc là, on a deux petites enceintes qui se trouvent un petit peu en arrière, mais quand même au plafond, ce qui peut être assez sympa. Et malheureusement, il en faudrait un peu plus pour passer au Dolby Atmos. Mais du coup, franchement, on a vraiment un bon son avec tout ça. Voilà. Alors le Dolby Atmos, c'est le son qui arrive aussi du plafond. En plus d'en avoir à 360 degrés. Voilà. Donc là, on a quand même un son 360 degrés, on peut bien le voir. S'il y en a à l'avant, il y en a à l'arrière, il y en a sur les côtés. Et les enceintes, elles sont pas toutes au même niveau. C'est-à-dire que ça monte, parce que la salle, elle est oblique, on va dire, au niveau des sièges, parce que ceux qui sont derrière, il faut quand même qu'ils voient encore l'écran. Et du coup, les enceintes, elles suivent la hauteur. Donc, ce qui est pratique quand on est à l'avant, à l'arrière ou au milieu. Voilà. Normalement, le mieux, c'est d'être au milieu. Voilà. Voilà à peu près comment c'est fait. Alors les enceintes de grave, c'est marqué H pour la hauteur, c'est qu'elles ont été mises en hauteur. Donc plus haut que les caissons, les petits caissons d'aigu et de médium. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a un woofer de basse, il y a quand même deux woofers par caisson. Voilà. Donc là c'est assez important. Là, un woofer ou deux woofers, ça dépend des fois, suivant les salles. Donc on va dire qu'on est bien équipé. Du coup, quand on écoute du son là-dedans, enfin, quand on regarde un film comme Skyscraper que j'étais voir, je vous ai montré justement l'affiche qui se trouve là, voilà. Dès le début, ça nous met dans l'ambiance, on a du son qui arrive de la gauche, de la droite, et en plus c'est bien défini et bien distinct. C'est-à-dire que vous pouvez avoir par exemple, enfin, on va partir sur une scène d'action, un hélicoptère qui se trouve sur la gauche, qu'on va entendre sur la gauche, et de l'autre côté, quelqu'un qui est en train de tirer à la mitraillette, peu importe, on s'en fout, et qu'on va entendre sur la droite. Donc ça c'est assez important et enfin c'est assez étonnant et pareil s'il y a un hélicoptère qui va venir et qui va se poser devant nous, il y a un moment il va arriver sûrement de derrière, c'est évidemment je vais vous parler de ça parce que c'est plus pratique. Donc il arrive de derrière, on va l'entendre arriver de derrière. Du coup ça va être plutôt sympa de l'entendre de cette manière-là. Et après une fois qu'il est devant, bah, c'est les enceintes qui se trouvent ici à l'avant qui vont prendre le relais pour justement faire la simulation de ce que l'on voit à l'écran. Au niveau sonore toujours. Voilà. Au niveau des graves, alors les graves sont bien gérés, ça y a pas de souci. Il peut y avoir autant de caissons, mais ils sont pas montés à fond. Du coup, on va se retrouver avec quelque chose qui va amplifier au niveau des graves sans pour autant manger tous les médiums et tous les aigus. Ça va faire vibrer un petit peu la salle, mais justement c'est pour amplifier le son et justement avoir un son plus immersif. Voilà. Il n'est pas là pour tambouriner et puis casser les oreilles. Il est vraiment là pour amplifier et pour rendre un son plus immersif. Et il y a les enceintes de devant, normalement, qui sont là, qui elles vont servir pour balancer la sauce, entre guillemets, afin de faire vibrer tout le sol. Voilà. Donc ça, c'est à peu près fait comme ça. Donc eux, ceux qui sont à l'avant, c'est ceux qui vont vraiment envoyer beaucoup de basses. Donc, je sais pas, il y a une explosion par exemple. Une explosion où justement ils ont forcé sur les graves pour que ça fasse un style et un effet. Ceux-là, bien évidemment, vont prendre le fait d'avoir les gros coups de basse. Et eux, ils vont assurer justement les infrabasses sûrement
pour pouvoir avoir un bon rendu, une amplification assez sympathique, sans pour autant manger tous les autres, enfin toutes les autres fréquences sonores. Voilà. Le sol, par contre, oui, on va le sentir un petit peu vibrer, et on sent qu'il y a de la pression au niveau des basses, mais comme j'ai dit, c'est bien fait, et puis justement, c'est juste pour avoir un bon rendu. Voilà. Donc si je vais un petit peu à l'intérieur, donc là c'est une des salles, une des nouvelles salles qui a été construite justement chez nous, une petite salle, et c'était la première à avoir ce système son multicanaux. Donc, comme j'ai dit, les caissons qui sont en hauteur, on les voit là, donc deux woofers à chaque fois, donc un ici, un là avec deux woofers et un là, et ça c'est vu de l'écran, il y a encore deux autres woofers de basse sous l'écran que l'on peut retrouver. Pareil ici, vous voyez bien que ça monte et il y a énormément d'enceintes pour la petite salle. Alors celle-là, 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas s'il y en a 5 ou 6, mais je crois qu'il n'y en a que 5. Après, c'est dans les petites salles. Pareil là derrière, 4 petites enceintes, le vidéoprojecteur 4K. Et en haut, on le voit mal, mais ces trucs lumineux qui se trouvent là, c'est deux autres enceintes qui sont au plafond. Voilà, c'est ce que je disais. Deux enceintes au plafond et derrière l'écran, bien évidemment, le mur de son. Donc on peut dire que sur une petite salle comme ça, avoir autant d'enceintes et tout, on va se dire, oula, on va avoir mal aux oreilles, mais pas du tout, parce que justement, c'est très bien géré et c'est très bien fait. Après, sur les grandes salles, les vraies grandes salles, on va se retrouver avec cette disposition-là, avec 7 woofers, justement, enfin 7 caissons, pour pouvoir avoir un bon suivi, justement, de l'action. Voilà. Donc, du coup, moi, ce que j'en retire de tout ça, vu que j'y vais assez souvent, à chaque fois que j'y vais, déjà au niveau de l'image, que je sois aux premières loges ici ou que je sois là, bon, évidemment, on verra bien mieux ici que tout devant, mais même si on se met devant, ça va pas déranger, l'image sera bien et elle sera regardable. Je parle en Cinemax. En 1080p, on va voir les points, mais en 4K, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc l'image sera quand même stable, nette et tout. Le seul petit truc, c'est que ce qui serait cool, c'est qu'il passe en 30 images secondes, parce qu'on est toujours en 24 images secondes ou 25, je sais plus exactement. Mais bon, à une image seconde près, ça change rien. Quand il y a du déplacement, du coup, on va voir la latence et ça va faire flou sur l'écran. Notamment s'il y a de l'écriture. S'il y a de l'écriture en même temps et que ça se déplace, on va pas pouvoir lire. À cause justement de cette fréquence d'image seconde qui va être trop faible. Ce qui serait bien, c'est qu'ils arrivent à le monter après par la suite. Donc techniquement, je pense qu'on peut le faire, mais à l'heure actuelle, c'est toujours pas dans les canaux pour le cinéma à l'heure actuelle. Voilà. Donc 24 ou 25 images secondes, ça saccade un petit peu si vraiment ça va vite. Mais sinon, l'image, elle est nette, elle est bien et bien définie et tout. On n'a pas de points, contrairement à avant où justement on pouvait voir des points avec les premiers trucs numériques en Full HD. Vous voyez bien que c'était du numérique et il y avait du bruit numérique. Maintenant, il n'y en a plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Que l'on soit devant ou derrière, ou sur les côtés aussi. Enfin, je déconseille d'être sur les côtés parce que quand même, malgré tout, même s'il est incurvé l'écran, c'est pas au top non plus. Voilà. Au niveau du son, donc, comme j'ai dit, ce qui est bien, c'est qu'on est immergé dans le film et tout, donc ça vient de tous les côtés. Le haut, il n'y a pas assez ce qu'il faut pour pouvoir l'entendre, donc pour le moment, je peux pas vous dire pour les enceintes du plafond. Il faudrait vraiment que je me mette vers le fond et c'est vrai, je préfère être plus ici vers l'avant pour pouvoir mieux profiter de l'image parce que de toute façon, le son est à 360 degrés maintenant, donc il n'y a plus de soucis. Mais si rajoute des enceintes sur le plafond, du coup, on pourrait mieux l'entendre. Voilà. Donc, cela, je peux pas vous dire. J'ai jamais réussi à bien définir cela, mais elles y sont. Voilà. Donc, ceux qui sont par là doivent mieux en profiter. Mais sinon, à part ça, vraiment, ça, il y a de la pêche, très bien défini au niveau du son. On entend très bien, enfin, quand ça parle, quand il y a de la musique. Il y a même eu un moment, je sais plus ce que j'ai été voir, c'était Deadpool, voilà, qui était passé au cinéma. Il y a un moment, il y avait une musique de ACDC, mais avec un tel système son, franchement, ça fait très bien l'affaire. La Vailloire, justement, vous avez vu récemment, hop là, je vais revenir en arrière, le concert de Muse. Alors, pour ceux qui aiment bien le rock, c'est plutôt sympa. Avec un tel système son, je pense que le rendu va être super. Alors après, il n'y a rien de marqué là-dessus. Est-ce que ça va être en 4K ou quoi que ce soit? Je ne sais pas. Voilà. Donc, et puis je crois que c'est passé d'ailleurs ça. Mais du coup, voilà, vous voyez, expérience en soirée royale, 360 degrés. Alors ça, je sais pas ce que c'est exactement, mais si c'est l'image ou le son, mais normalement, c'est censé avoir un bon son et tout. Sur les essais justement, ou plutôt la bande-annonce justement de ce concert, le son il rendait déjà bien. Voilà. Après, il n'y avait pas de basse et tout, on restait sur des aigus de guitare,
sur des moments où justement les accords sont longs, il laisse justement la guitare tourner. Du coup, c'était pas pareil. Mais le son était déjà bon. Voilà. Donc pour la musique, pour le film, franchement, on peut pas être déçu là-dessus. Après, sur les places assises, bon bah les places assises, c'est des places assises de cinéma. On s'installe dessus. De toute façon, 2 heures après, on n'y est plus. Donc voilà. Mais sinon, au niveau du son, de l'image et tout, il n'y a pas de souci. Les places assises, pour moi, bon, ça va. Je m'assois, je suis bien quand même. Voilà. Quoique l'appui-tête est un petit peu trop avancé pour moi, j'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus reculé, entre guillemets. J'ai l'impression d'être un poil trop droit si je me mets vers l'avant. Voilà. Mais ceci étant, non, tout le reste est très très bon. Et pour le coup, bah, après, si vous aimez bien le cinéma et tout, bah, vous pouvez toujours poser des questions de toute façon à ceux qui justement prennent des papiers, des choses comme ça, pour savoir ce qu'il en est du cinéma, comment c'est à l'intérieur et tout. De toute façon, ils vont répondre hein, généralement parce qu'ils travaillent dedans et je pense qu'ils ont déjà testé quand même le cinéma, enfin, à mon avis. Voilà, ça y a pas de souci. Et puis du coup, non. Moi, j'avais justement regardé, pris le temps de bien regarder comment étaient faites les salles et tout. J'ai jamais été derrière l'écran parce que le problème c'est que souvent bah, il y a du monde. Donc c'est difficile d'oser justement voir de l'autre côté de l'écran, voir ce qu'il y a. Voilà. Donc je pense qu'il y a moyen, voilà, on peut aller voir, on fait rien, on regarde juste derrière l'écran, hop, voir ce qu'il y a derrière le mur, si on voit bien les enceintes. Mais normalement, il doit y avoir un sacré paquet d'enceintes là-dessus, parce que ça envoie quand même. Voilà. Allez, ceci étant, c'est terminé pour aujourd'hui. Ben, j'espère que ça vous aura plu. Donc, comme ça, vous avez vu un petit peu ce que c'était que le Cinémax. Donc, pour le bilan de tout ça, le Cinémax, c'est déjà le son 360 degrés bien amplifié avec justement une sensation immersive et une image haute définition 4K. Voilà. Donc, je parle pas d'Ultra HD parce que quand on est au cinéma, l'écran est tellement, tellement grand que justement l'Ultra HD, on ne l'a plus. Pour moi, c'est de la HD normale. Quand on est vraiment devant, on a un piqué d'image qui est bon, mais sans pour autant que ça ressemble à de la Ultra HD du salon dans sa maison avec un petit écran. Voilà. Mais l'image est super bonne et puis on peut bien profiter quand même. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du Cinemax, et on n'est pas en IMAX, bien évidemment, parce que l'IMAX, la différence, c'est encore la résolution. Alors, ce qu'a dit un des youtubeurs au niveau du cinéma et tout, son vision et tout, on part sur du 16K, voilà, au niveau du piqué d'image. 4K, 16K, c'est pas pareil, voilà, il y a une sacrée différence entre les deux. Voilà, ça c'est au niveau de la prise. Donc ceux qui prennent en IMAX, il y a un film qui va sortir, c'est Mission Impossible, ça va être en IMAX. 16K pour les salles compatibles à IMAX. Voilà. Si le projecteur le permet aussi. Ça, c'est autre chose. Allez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je souhaite de bien vous porter. Et à la prochaine, tout le monde. Allez, à plus.